Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro. Ça faisait un petit moment mais c'est le retour des tests avec Gemini Man dans sa version Ultra HD convertie en SDR. Particularité avec la revue du jour, je parlerai aussi de la version Blu-ray. Sans plus tarder, on est parti. Gemini Man est distribué par Paramount Pictures, le ratio de l'image est au format 1.85.1. Ce film a été filmé à 120 images par seconde et la version Ultra HD est présentée à 60 fps contre 24 fps pour la version Blu-ray. J'ai visionné en priorité la version en 60 fps. Du coup, qu'en est-il à l'écran ? C'est vraiment propre, très propre et très réaliste. Le piqué exemplaire, tellement l'image est précise. Les couleurs sont pop et éclatantes. Les scènes de nuit détaillées et la fluidité de l'image est hyper dynamique. En vérité, que reprocher à cette technique car tout y est, j'ai envie de dire. Mais en fait, la contrepartie est de ne pas avoir l'impression de regarder un film mais une vidéo de vacances filmée avec son caméscope. La première demi-heure, voire tout le long du film presque, est assez perturbante. De plus, le ratio en 1.85 n'aide pas avec l'absence des barres noires. Autre chose, par moments, ça accentue les défauts des CGI, surtout au niveau des animations. Mais attention, cela ne m'a pas empêché d'apprécier l'œuvre et je suis content qu'on puisse s'écarter des standards pour enrichir et diversifier l'expérience cinématographique. Si on peut dire ça comme ça. Et en parlant de standards, en passant à la version 24 fps, on a une sensation assez étrange. J'ai trouvé l'ensemble plus flou, plus lent, c'était assez étrange, alors que la version standard est tout aussi au niveau en fait. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais pour conclure, ma préférence va clairement pour les 24 fps standards, mais comme énoncé juste avant, on peut diversifier l'expérience et je n'ai pas non plus boudé mon plaisir. Côté audio, là aussi, une sensation assez étrange. J'ai eu l'impression au début que le son ne collait pas à l'image. Imaginez une bande son multicanal sur une vidéo de vacances. Sans être péjoratif, c'est l'impression que j'ai eue. Au final, le mixage a beaucoup à offrir, surtout en termes d'ambiance et de plage dynamique. La scène aérienne n'est pas des plus sollicitées, mais se laisse apprivoiser par moments. Quant au LFE, il assure sans trop faire dans la démesure. Et les mentions spéciales pour la rafale de tir à la grosse mitrailleuse à la fin du film, ça déboîtait. Les dialogues sont bien audibles, aucun souci de volume au niveau des voix. Bien sûr, je vous conseille de foncer sur la vidéo pour ce mix en Dolby Atmos. Quelques mots sur le film. Bien que la première demi-heure parvient à captiver et que les acteurs sont convaincants, avec un Will Smith qui affiche une belle présence à l'écran, on se désintéresse de l'intrigue au fur et à mesure que les minutes défilent. Il y a la technique, mais pas le fond. Dommage. Mais heureusement que la mise en scène compense pas mal. Mon verdict pour Gemini Man, c'est pour moi un incontournable sur le plan technique. C'est un top démo. En revanche, pour la narration, vous passerez un moment agréable, surtout grâce à des efforts de mise en scène. C'est la fin de ce test sur ce Blu-ray. Le contenu vous plaît ? N'hésitez pas à la liker ou à la commenter ou à vous abonner, c'est toujours un plaisir.